Eh bien, bonjour, c'est Patrick. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo ce matin, on est dimanche. Et puis, un peu comme mon compère Patrick Robbe-Grillet, j'avais cette envie quand même depuis tout ce temps où je ne suis pas revenu sur YouTube, quand même de faire quelque chose. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je vais te parler du héros et de la girouette. Alors pourquoi le héros et pourquoi la girouette? Parce que c'est un domaine dans lequel je suis actuellement, deux domaines en fait. À la fois, quelle est la fonction en fait de l'artiste et quelles sont ses difficultés. Voilà. Et dans le même temps, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même en en tant que peintre, parce que moi je me considère toujours pas comme un artiste, bien sûr. Et je pense que cette réflexion-là, elle ne concerne pas que les artistes non plus. C'est-à-dire, je m'explique. Pour comprendre un petit peu mon parcours, euh, si tu veux, moi quand j'étais gamin, je lisais énormément de contes de fées et de légendes. Alors, comment expliquer ça? Je sentais qu'il y avait une structure là-dedans très très importante, plus ou moins inconsciemment, toujours inconsciemment. Alors les histoires me fascinaient, etc. Mais à chaque fois, je recueillais quelque chose qui me reboostait. Bon, j'ai eu une enfance assez compliquée, assez difficile, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais du coup, les contes et les légendes m'ont permis, quelque part, d'avoir une espèce de résilience par rapport à tout un tas de catastrophes, en fait, qui me tombaient sur le dos quand j'étais gamin. Et cette habitude, en fait, d'utiliser la structure mentale, la structure narrative peut-être, ou une structure mentale, faisait toujours que finalement j'arrivais à m'en sortir, plus ou moins noblement, mais j'arrivais toujours à m'en sortir, en fait, dans toutes les situations de catastrophe dans lesquelles j'étais. Alors, c'est intéressant surtout aujourd'hui où ben, on est quand même dans une catastrophe avec cette épidémie et où chacun essaye en fait de se débattre avec les problèmes du quotidien et les contraintes en fait que cette catastrophe amène dans nos vies. Donc du coup, le héros, quelle est sa fonction finalement, hein, pour reprendre un petit peu le, le plan en fait enfin, la structure narrative pardon, des contes de fées, comment ça se passe? Il y a toujours un royaume avec un roi dans le royaume qui s'aperçoit soudain qu'il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond dans son royaume. Alors ça peut être un dragon qui vient enflammer les maisons en volant par-dessus le village et puis il fiche un bazar pas possible. Ça peut être des disparitions inquiétantes, ça peut être la famine, ça peut être la peste, enfin plein de maladies terribles qui s'abattent. Et du coup, le roi qui possède en fait la fonction de souveraineté, de discernement en fait dans les contes de fées, celui-ci ne peut rien faire tout seul. Il a besoin d'un héros. Donc il appelle un héros. Alors généralement, il n'a pas forcément le nom tout de suite du héros. Il organise un concours avec un prix à gagner. Et c'est souvent le pauvre type qui, lui, ne sait pas qu'il est un héros, qui va remporter la palme et à qui on va confier en fait la mission de sauver le royaume. Donc tu vois où je veux en venir. Il y a quelque chose un petit peu comme ça dans la structure de pensée en fait de nombreux artistes, enfin c'est ce que j'ai envie de croire, en tous les cas dans la mienne. Et le problème de l'artiste ou du héros ou de celui qui s'engage en fait à accomplir une mission, c'est qu'il a été choisi un petit peu par hasard. C'est-à-dire que ça lui est tombé dessus. Voilà. Ça lui est tombé dessus et du coup, il peut pas faire autrement que d'accepter en fait cette mission parce que pour des raisons X ou Y, il est relié en fait à ce destin-là. Voilà. Et du coup,
eh ben, il risque en fait de se transformer en girouette parce que pour accomplir sa mission, il va falloir qu'il tente un tas de choses, un tas de, un tas d'expériences pour accumuler finalement, euh, trouver des outils ou trouver des ressources qui vont lui permettre soudain de découvrir des compétences qu'il ignorait. Et grâce à ces compétences, il va enfin pouvoir arriver au but. Et là, le but final, c'est que souvent, eh ben, il épouse la fille du roi et, comme on dit, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, il rencontre sur son parcours, alors c'est souvent incarné par une divinité, une fée, enfin quelque chose un peu magique, qui va lui apporter ben, soit un anneau, par exemple, soit une baguette, soit quelque chose, une épée magique, qui va lui permettre soudain de découvrir que finalement, eh ben, il a tous les éléments à sa disposition désormais pour accomplir sa mission. Et donc l'association avec la girouette, c'est que très très souvent, bah, j'ai fini par l'intégrer en moi-même, cette notion de tourner en rond ou d'être une girouette. Et puis ce matin, en me levant, j'ai découvert quelque chose qui était intéressant, c'est que bah, j'ai une église qui est pas très loin, et du coup, en allant au marché, en fait, j'ai regardé cette girouette, c'est un coq, hein, comme sur beaucoup d'églises en France, et c'est vrai qu'il y avait du vent et que le coq tournait en rond. Seulement, il y avait une chose quand même que j'avais oubliée dans toute cette affaire de girouette, c'est que le coq est relié quand même à un axe jusqu'au clocher. Ça veut dire que le coq, il s'en fiche de tourner en rond aux quatre vents. Il est toujours relié au clocher, c'est-à-dire, je pourrais même dire au toit. Voilà, au toit. Alors c'est une notion intéressante, ça. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il fasse, il est toujours relié à son axe. Alors on pourrait imaginer que l'axe, ben, ça peut être le destin, voilà, si on reprend un petit peu l'histoire des contes de fées, mais ça peut être des choses positives ou des choses négatives, hein. C'est-à-dire que en chacun de nous, on a un axe. Alors ça peut être une peur terrible, ça peut être un désir terrible, ça peut être euh, quelque chose qu'on ignore en tous les cas, dont on n'est pas conscient. Et cette chose dont on n'est pas conscient nous fait tourner en rond autour d'elle de manière systématique et nous plonge tantôt dans de grandes joies et tantôt dans de grandes tristesses, parce que quand on s'aperçoit qu'on est une girouette, en général, euh, on n'en est pas très fier, quoi. C'est souvent considéré comme quelque chose de péjoratif, hein. Les gens en général vont d'un point A à un point B, et puis c'est comme ça que fonctionne en fait l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire qu'on décide d'un objectif et puis on s'y rend suivant une ligne droite. On a beaucoup de mal à comprendre en fait quel est l'objectif d'une girouette. Eh ben, l'objectif d'une girouette, c'est de tourner autour d'un axe et peut-être de faire prendre conscience de cet axe. Alors à la girouette elle-même, mais bon, quel intérêt. Mais en même temps, il y a plein il y a plein de girouettes en fait qui n'ont pas une tête de girouette, mais on s'en aperçoit quand même. Alors je ne veux pas parler de nos politiciens, je ne veux pas parler de la vie de tous les jours, mais on en est bien conscient. Quand d'un seul coup tu as une impulsion comme ça d'aller dans un supermarché et puis de remplir ton caddie d'un tas de trucs qui servent à rien, il y a bien un côté comme ça, dispersion qui fait que tu t'essayes de remplir quelque chose. Alors là, tu penses que c'est un caddie, mais peut-être que c'est simplement cette histoire d'axe en fait qui est à l'origine en fait de ton envie d'acheter, de ton envie de partir aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester en place. Par exemple, moi, je me rappelle très bien qu'à une époque, hein, eh bien, il me fallait déménager tous les 6 mois parce qu'au bout de 6 mois, j'étais victime d'une sorte d'ennui. Alors l'ennui, ça peut être aussi un axe.
autour duquel tourne une girouette. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours une polarité, en fait, une bipolarité, en fait, dans les mots. C'est-à-dire que l'ennui peut être aussi bien quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Si tu t'ennuies dans une situation, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que à force de répéter la même situation, les mêmes expériences, peut-être que tu en as ras-le-bol, que tu t'ennuies et que du coup tu ne fais plus attention à tout ce qui se passe dans cette situation. Tu es en fait dans un point de vue avec cette situation qui ressemble étrangement à cet axe sur lequel est installé le coq des églises. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'éloigner en fait du clocher. Tu es toujours accroché au clocher parce que tu es accroché à un point de vue, en fait. Voilà. Donc, l'ennui, il suffit pas de dire je m'ennuie, tu vois, c'est ce que beaucoup de gens font. Hein, voilà, on s'ennuie et puis on esquive cet ennui en partant dans tous les sens, mais au bout du compte, quand on revient chez soi et qu'on a rencontré, je sais pas moi, 300 personnes dans la journée, qu'on a vu 4 films, qu'on a rempli 4 caddies, on est toujours finalement face à cet ennui. Euh, et comme on n'a pas fait l'effort ou on n'a pas eu envie en fait de s'asseoir dedans et puis d'essayer d'entendre ce qu'il nous raconte, eh ben c'est toujours vu sous une manière négative et du coup ça nous rend dingue quoi. Au bout d'un moment, ben on part du lieu parce qu'on s'imagine que c'est le lieu qui contient l'ennui, mais en fait l'ennui il n'est pas dans le lieu, il est en nous quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cette notion de héros et puis de girouette. Voilà, donc si... alors je pourrais en raconter beaucoup là-dessus, mais si cette vidéo déjà t'intéresse, si elle te parle, si tu as, envie d'aller un peu plus loin sur cette histoire en fait euh, d'axe sur lequel en fait tu es installé et puis tu n'arrives pas à t'en décrocher, mais en même temps ça te rassure d'être sur cet axe. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a toujours ce double mouvement où on a envie de changer de vie et puis en même temps il y a une résistance en fait au changement qui fait que bah non, et pour un artiste c'est pareil. Si tu peins comme je peins par exemple, et ben à un moment donné, de refaire toujours la même chose, ça va te prendre la tête. Tu vas te dire mais pourquoi je suis en train de toujours de refaire la même chose? Alors même si la même chose, c'est des choses très différentes. C'est-à-dire, tu pourrais considérer par exemple que te disperser systématiquement, c'est aussi faire la même chose. Tu comprends? C'est voilà, il faut regarder un petit peu les choses. En surplomb comme ça, comme si tu étais sur une ville. Alors moi, je me suis beaucoup amusé à faire ça quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que je partais dans les rues dans Paris, et puis je faisais un tas de kilomètres, voilà. Puis après, je regardais la carte, et puis je suivais avec mon stylo, en fait, l'itinéraire que j'avais fait, et puis ça me faisait un dessin sur lequel ben, je pouvais partir dans un délire. Hein. Est-ce que ça ressemblait à tel animal ou tel coquillage, je ne sais pas quoi, tu vois. Bon, je suis un peu cinglé, hein, mais j'aime bien cette folie-là parce que c'est toujours à partir en fait d'une catastrophe, c'est-à-dire appelle ça comme tu veux, tu vois, mais l'ennui c'est une forme de catastrophe. Le, la peur, hein, c'est une forme de catastrophe. Avoir peur, par exemple, de changer de vie, avoir peur d'oser des trucs, c'est une forme de catastrophe. Et ces catastrophes-là, elles sont toujours sur le cheminement en fait du héros, de l'artiste. Et à mon avis, il faut se pencher là-dessus vraiment pour comprendre comment on fonctionne et puis même en tirer parti, devenir autre. Imagine un petit peu si tu arrivais à t'asseoir en fait dans ta peur, dans ton ennui, à la regarder bien en face et puis à te dire mais finalement de quoi j'avais peur et finalement de regarder tout ce que l'ennui peut t'apporter d'inédit en fait par rapport à la pensée courante, hein, parce qu'en fait on est toujours aussi tiraillé par une volonté en fait d'indépendance, de ne pas faire comme tout le monde. Et puis en même temps, la pression sociale fait qu'on se dit, bah ouais, mais
Là, si je fais pas comme tout le monde, finalement, je me sens coupable, quoi. Voilà. Tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça dont j'aimerais bien discuter avec toi au cours de ces vidéos. Et puis, c'est pas innocent parce que ça fait partie d'un grand travail que je suis en train d'élaborer sur la créativité, en fait. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Il y a des gens qui viennent me voir en disant ah, moi, j'ai fait de la peinture pendant 15 ans, mais j'ai fait que des modèles, que des copies, etc. Et, euh, j'en ai marre. Moi, ce que je voudrais, c'est développer ma créativité. Ah ouais, d'accord, bon bah ok, installe-toi, puis on va commencer, tu vois. Et du coup, moi, je suis obligé d'inventer un tas de stratégies, tu vois, pour développer en fait la créativité de mes élèves. Et puis, ça me fait réfléchir, bien évidemment, sur la mienne, comment moi je me suis pris pour arriver à réaliser des dessins, des tableaux qui soient pas qui ne soient pas des clichés au sens où moi je les entends, hein, c'est-à-dire j'avais pas envie de reproduire du Van Gogh ou pour faire du Paul Cézanne, etc. Ça je l'ai fait quand j'étais jeune parce que j'apprenais, mais au bout d'un moment j'avais envie de faire des choses par moi-même, voilà. Tu vois, en fait compte la créativité c'est quoi? C'est faire des choses par soi-même utiliser des ressources, des compétences souvent qu'on ignore d'ailleurs, pour arriver à réaliser des tableaux un peu différents et qui nous plaisent. Voilà. Et découvrir en même temps tout ce potentiel en fait qu'on a en nous et qu'on n'utilise pratiquement jamais. On utilise peut-être, je sais pas, moins 10-20% cet immense réservoir en fait de compétences qui est en nous et qu'on n'utilise pas. Donc, comment tu pourrais te sentir, tu vois, si d'un seul coup tu avais accès à plus de compétences? Alors je dis pas 100% parce que ça c'est extrêmement compliqué d'arriver à 100%. Même un Picasso, je pense, n'arrivait pas à 100% de son potentiel créatif parce que pour arriver à 100%, il faudrait plus d'une vie en fait pour tout développer. Voilà, il y a aussi peut-être des limites à se fixer dans l'illimité, quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire, c'est peut-être un peu brouillon, c'est dimanche matin, c'est le changement d'heure, je suis pas rasé, je suis un peu dans les vapes comme souvent ces derniers temps à cause de cette histoire d'épidémie, mais je me bagarre, tu vois, pour pas tomber dans la déprime et puis trouver quand même des axes en fait de réflexion qui peuvent être partagés avec les gens qui sont dans le même questionnement, hein, voilà. Alors si tu es artiste ou si t'es peintre tout simplement, tu vois, parce que bon, je ne m'adresse pas forcément qu'aux artistes, hein, je m'adresse aussi aux gens qui ont envie de faire de la peinture, pas forcément de la peinture en tant que loisir, mais encore que, c'est même pas grave de faire de la peinture en tant que loisir, si tu fais de la peinture et qu'elle t'apporte quelque chose, c'est-à-dire qu'elle te permet de te sentir mieux dans ta vie, c'est ça l'essentiel en fin de compte, d'accord? C'est pas viser comme ça une position d'artiste absolument, c'est simplement quelque chose cloche dans ton royaume, le roi a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis toi, peut-être que tu es celle ou celui sur qui tombe en fait le, le- la décision du roi, c'est-à-dire toi tu es le héros ou l'héroïne, et puis tu dois régler le problème, hein, mais tu sais pas comment faire. Voilà. Donc si ça t'intéresse, eh ben écoute, euh, déjà abonne-toi à ma vidéo et puis laisse un commentaire, et puis je regarderai par rapport aux commentaires si ça vaut vraiment le coup de développer un peu plus cette histoire, ou s'il faut que je parte dans une autre direction en tant que girouette et en tant qu'artiste, c'est mon devoir. Bonne journée.